Alors, les élèves, maintenant, vous allez dans votre cahier partie leçon. Le dernier cours, nous avions écrit grand 2, triangle particulier, petit 1, le triangle rectangle. On continue donc avec le petit 2, le triangle isocèle. Faites pause, hein, bien évidemment, pour avoir le temps de recopier. Donc la définition du triangle isocèle, un triangle isocèle est un triangle ayant deux côtés de même mesure. Exemple, vous devez écrire donc ce que j'ai écrit ici, construire le triangle ABC isocèle avec BC égale 6 cm et AB égale 5 cm. Encore une fois, je vous le renote ici parce que c'est important. Je veux que vous fassiez une figure à main levée. Si je vous dis ça, c'est encore une fois pour éviter toutes les erreurs. Donc, je vais tracer à main levée un triangle isocèle. Ici, je l'ai fait isocèle en A, et donc je vais mettre directement le codage pour signifier que les deux côtés qui partent du point A sont bien de même mesure. J'ai donc les points B et C ici. Si j'écris B, C ou CB, c'est exactement la même chose. Je marque maintenant que BC doit mesurer 6 cm et que AB doit mesurer 5 cm. Donc, bien évidemment, ici, j'aurai également 5 cm. Au niveau des étapes, en 1, je vais construire un segment BC de 6 cm. Ensuite, en 2, je vais tracer des arcs de cercle en piquant sur B, puis sur C, avec un écartement à chaque fois de 5 cm. Le point d'intersection des deux arcs de cercle nous donnera le point A, et ensuite, je pourrai construire le triangle en traçant donc le segment AB et le segment AC. C'est parti pour la construction en vraie grandeur. Alors, BC, 6 cm, et je place directement la mesure et les lettres. Compas à 5 cm. Je pique sur B, je fais un arc de cercle. Je pique sur C, je fais un arc de cercle. Le point A est donc le point d'intersection des deux arcs de cercle et je viens tracer les côtés AB et AC. Je marque ici la mesure, 5 cm, et je mets le codage pour signifier que c'est bien un triangle isocèle. Sur ce triangle, vous allez ajouter comme moi des informations que je vais noter. Le côté qui est ici, on va l'appeler la base. Donc ça, c'est la base du triangle. Et le sommet qui est ici va s'appeler le sommet principal. Donc le sommet principal, c'est le sommet duquel partent les deux côtés de même mesure. Ok ? Et la base, c'est donc le troisième côté du triangle. Je vous laisse ajouter ça, et ensuite, ce que je veux qu'on remarque, c'est la chose suivante. Si je prends mon rapporteur et que je mesure l'angle CBA, je suis alignée avec le 0 intérieur et j'ai un angle d'environ 54 degrés. Si je viens maintenant mesurer l'angle ACB, donc je place la cible du rapporteur sur le point C, j'aligne cette fois-ci avec le 0 extérieur et je remarque que j'ai encore un angle de 54 degrés. Donc ce que je viens de voir, c'est que les deux angles, ici et là,
ont la même mesure. Donc, je leur mets le même codage. Autrement dit, dans un triangle isocèle, les deux angles à la base du triangle sont de même mesure. Voilà ce qu'on va écrire en remarque en dessous. Voici la remarque que vous devez donc écrire. Cette remarque, c'est aussi une propriété. Dans un triangle isocèle, les deux angles à la base ont la même mesure. Voilà, je vous laisse continuer ce travail-là en faisant pause, bien sûr, pour avoir le temps de tout écrire.